Quelques centaines de bulletins dépouillés, quelques bureaux de vote visités, Raphaël Nizan a rapidement compris que pour lui, ce ne serait pas du gâteau. Les heures passent, la tendance se confirme, la victoire n'ira pas de soi. Moi j'espérais avoir l'élan nécessaire pour que notre liste l'emporte assez facilement et ce n'est pas le cas. Voilà, on est accroché, clairement. Le maire sortant fait grise mine. Dans le QG de Jean-Marie Kuttner, en revanche, c'est plutôt ambiance soir de match. Quasiment 25% des voix au coude à coude avec son rival socialiste. Je me vois gagnant. Mais il n'est pas le seul à se voir en vainqueur. Score inattendu du côté de l'UMP. Première candidature, Christian Ball dépasse les 20% dans une ville pas spécialement acquise à la droite. Dans l'ensemble des bureaux de la ville, nous avons atteint environ les 20%, ce qui est vraiment assez intéressant, parce que le projet, c'est vraiment qu'aucun quartier ne soit oublié. Et chacun, je pense, l'a compris à ce niveau-là. Vous devez être très clair dans votre tête, savoir avec qui on peut faire quoi. Il aura fallu toute une nuit pour constater que finalement, aucun accord n'est possible avec qui que ce soit. Et la nuit a été longue, très longue pour les écologistes, tiraillés entre le camp Kuttner. Nous sommes les deux seules listes aujourd'hui à avoir signé la charte anticorps, c'est-à-dire qu'on se reconnaît dans les mêmes valeurs. Et la liste du maire sortant. La logique, c'est une alliance de nouveau de la gauche. C'est la liste socialiste, enfin diverse, que je conduis avec la liste écologiste. Celui qui prendra notre projet en compte pour faire avancer Schiltigheim, c'est avec celui-là qu'on pourra s'entendre. C'est en toute fin de matinée que l'accord a finalement été conclu avec Raphaël Nizan. La logique de la gauche est respectée, les écologistes ont marqué des points sur le plan politique. Reste à savoir si cette alliance permettra effectivement de gagner l'élection.